famille, elle n'a pas accouché, on l'appelle maman bébé. Si on dit que notre famille, qui était l'une des familles les plus grandes, les plus honorables et les plus dignes de l'endroit, que c'est cette femme qui a gâté cette famille. Cette femme est bourrée d'une jalousie maladive. Donc ça veut dire qu'elle voit le mal partout. Le quotidien de sa vie, c'est vrai, c'est une béguiste, hein. Elle a 61 ans. Le quotidien de sa vie, c'est quoi? Rester dans sa petite chambrette à Fribourg, là-bas à Villavert, dans son petit studio, où elle fait les économies d'électricité, où on vit même le chauffage, il n'y a pas. Vous vous rendez compte que quand je suis venu ici en Europe, merci, vous vous rendez compte que quand je suis arrivé ici en Europe, quand on l'a d'abord appelée, elle a dit que je mentais. Pour elle, dans sa tête, comme elle avait dit que ma mère ne va jamais arriver en Beng. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ces femmes ont tellement détesté ma grand-mère. Ma grand-mère a perdu le respect même de ma grand-mère. Quand je parle de ma grand-mère, je parle de ma grand-mère. Ma grand-mère, qui est la fille de Manda Fils au Cameroun. Ceux qui connaissent un peu au Cameroun, à Audi, même au Cameroun, à Obili, ils connaissent un peu. C'est de cette famille que ma grand-mère vient, qui a perdu le respect de sa famille et de tout le monde qui va avec. Parce qu'elle est venue en mariage là. Elle a supporté son mariage. Moi, j'ai grandi en me posant des questions. Pourquoi est-ce que ma grand-mère est obligée de subir tout ce séisme-là de par ses belles-sœurs? Et puis, je me disais, ah, ce sont les choses des grandes personnes. Voilà ce qui m'a très vite éveillé. En 2012, j'ai vécu une situation. En 2012, de mon âge, j'ai 30 ans, je suis né le 28 novembre 1992. Cette sorcière peut vous certifier ce que je dis avec preuve à l'appui. De mon âge, en 2012, je suis arrivé au Cameroun. J'ai trouvé ma mère morte, cadavre. Je n'ai pas compris. Du jour au lendemain, ma mère est tombée malade, où elle perdait les cheveux, elle perdait les dents, elle perdait mais tout. Une belle femme. Je vais vous poster ma mère. Après mon direct, je vais vous poster ma mère. Parce qu'il est temps que les gens arrêtent d'ouvrir le cul n'importe comment. Et donc, quand vous voyez les gens sur Internet, moi j'ai dit je vais exposer cette femme parce que j'ai pris le temps de parler avec les gens au Cameroun qui m'ont dit on ne savait même pas qu'elle existe. Poser la question à cette femme, j'ai entendu cette sorcière, cette dévergondée. Je ne suis pas seulement un gars etenga. Et mon sang est très amer. Rappelle-toi très bien de ce que je vais te dire aujourd'hui. Vous avez eu à faire des choses à ma mère, c'est votre enfant, c'est votre fille, vous faites d'elle ce que vous voulez. De toute façon, elle a toujours cautionné ça, elle accepte ça. Moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Comme tu es venu entrer, tu t'es dit, tu pensais que les réseaux sociaux sont comme la sorcellerie que vous faites, que quand on était petit, quand on mangeait, vous veniez voler les os. Je vous dis comment ces femmes faisaient. Quand elles quittaient en Suisse, le seul devoir qu'on avait dans la famille, elles vont venir, elles vont acheter les sacs de riz, elles vont faire ceci, elles vont vouloir prendre mon grand-père à d'autres femmes. Quand mon grand-père va dire que non, il choisit sa femme, elles vont entrer dans les cuisines, aller récupérer les sacs de riz. Aller récupérer les sacs de riz. Et donc, moi j'ai grandi en voyant des choses comme ça. Voilà ce qui m'a très vite éveillé aujourd'hui. J'ai des personnes que j'ai marché avec eux là, qui en réalité croient que j'ai leur âge. Je n'ai pas leur âge. Que cette sorcière vous dise déjà d'abord cet âge. Je commence par elle. Après je vais finir sur Waris et sa famille. Quand je dis Waris, je vais te parler de ta vie. Je vais te parler de ta mère Mao Dontol Akribi. Je vais te parler de ta tante qui t'a pris en Europe en regroupement familial. Et je vais te parler de ta cousine. Parce que vous étiez deux dans la famille que cette femme a pris. Cette femme aujourd'hui, elle a fait un enfant avec une Congolaise qui est une fille. Je parlerai aussi d'elle en profondeur. Pour le moment, je commence d'abord avec cette sorcière qu'on appelle Maman Bébé. Maman Bébé, tu m'as laissé au Cameroun. J'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis venu me Souna Namintangen. Tu n'étais même déjà pas... Non, non, non. Ce n'est pas un grand tableau. C'est les toiles là, non. Les trucs légers là. Déjà le jour que je suis quitté en Italie pour arriver en Suisse, tu ne m'as pas reconnu. À la gare. Tu as discuté à tout prix pour que je vienne chez toi. Quand je suis arrivé chez toi, je parle, le Saint-Esprit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est là.
C'est là où une de tes sœurs avec qui tu ne parles pas, parce qu'elle est seulement venue vous parler de mes choses. Elle ne vous a pas dit que, aucune de ses sœurs qui sont sorties du même corps, qui étaient dans le même cordon ombilical, du même ventre, même père, même mère, elle ne parle avec aucun d'eux. Quand je dis bien aucun, c'est la tante de ma grand-mère. Je vais tirer sur toi à balles réelles. Je vais vous exposer. Je vous avais dit que la sorcellerie, comme le monde avance, c'est comme ça que la sorcellerie avance. Tu pensais que en appelant dans les directs, c'est comme la sorcellerie que vous vous placez en haut des toitures des gens, vous parlez les paroles des malédictions, vous maudissez, vous vous tournez, vous partez. Tu ne savais pas. Je t'ai appelé. Quand je suis allé écouter ta voix, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché mon appel. Je t'ai envoyé les notes vocales. C'est parce que je n'ai pas eu l'intelligence de faire et de transférer les notes vocales là ici. C'est dans le téléphone que je suis en train de vous faire le direct ici. Je devais vous faire écouter les 4 notes vocales que je l'ai envoyées et je t'ai dit Ngo ne mininga, wakano ne satan no barbiluangalo, mayuleur ne David nyanga we Goliath. Je ne tape pas de midi à 14 h avec toi. Depuis plus de 17 ans, elle ne part pas au Cameroun. Sa mère, mon arrière-grand-mère, parce que c'était la mère de mon grand-père. Sa mère, elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu comment on l'enterrait. Tu veux qu'elle parle de toi? Elle me reproche que le nom Elandi. Je vais te poser 2 questions. La maison de ton père, Elandi, quand on parle des Elandi, hein? Quand on parle des Elandi, les Elandi, le nom que tu dis souvent là, tu t'appelles Elandi. Tu ne t'appelles pas Elandi, tu t'appelles Corchette. Tu as vendu les papiers à un père du Bangladesh. Tu es Kala avec le nom. Après, c'est toi. Vous dites que cette femme vit une vie misérable. Vous qui passez le temps à faire le mal, la sorcellerie, bloquer, attacher les enfants des gens. Regarde le résumé de ta vie aujourd'hui. Le résumé de ta vie, c'est quoi? Attendre le jour où le social paie en Suisse. Aller à la poste valider, payer les petites factures. Connaître les programmes des émissions sur enquête criminelle. Quand quelqu'un arrive en Europe, il est enthousiaste, il a ses échos. Tu voulais venir me conseiller quoi en Europe? Je suis parti du Cameroun, il avait l'âge de 16 ans. Hein? Je suis sûr que si arrivé même en Europe, il pouvait passer devant ta porte. Si on ne m'envoyait pas, on t'envoyait pas mes photos depuis le Cameroun pour te dire que voilà Junior ici. Tu m'as cherché de toutes les sortes. Je vous explique quelque chose aussi. Une petite scène. Quand je vous parle souvent des sorciers de mon village, une petite scène que j'ai vécue avec cette sorcière qui a exupé l'identité de ma grand-mère comme si elle connaît l'accouchement. Tu n'as jamais accouché. À l'époque, j'étais bouffé quelque part. Tu as déjà accouché. À l'époque, je vais vous parler des bébés épouvettes. Parce que les bébés épouvettes et l'invicro sont devenus aujourd'hui. Cette sorcière avait fait bébé épouvette. Sa méchanceté, son aigreur, sa frustration, le temps qu'elle s'est acharnée, hein, pour détruire les enfants de ma grand-mère qui était sa belle-sœur. Ces femmes s'étaient assises. Elles ont juré que les enfants de ma grand-mère ne mettront jamais les pieds en Europe. Je suis arrivé, je vous ai dit que je ne suis pas seulement l'enfant de cette femme. Je suis son enfant, je suis son petit-fils. Bam, je suis arrivé ici en Europe, il était appelé. Tu as volé ma carte d'identité. Si je mens, Mazulu et j'appelle Maman Nido, ta grande soeur, celle que tu suis. Si tu l'as dit bonjour, elle est venue chez toi la dernière fois qu'elle est venue chez toi. Quand je suis arrivé en Europe, elle a appris que je suis chez toi. Elle est quittée à Zurich. Elle est venue me voir et m'appeler doucement. Elle m'a dit, je vais t'expliquer certaines choses. Tu es déjà une grande personne. Je parle aujourd'hui sur Facebook, je m'en fous. Tu es venu chercher qu'on t'expose. De toute façon, elle te calculait même déjà d'abord depuis. C'est parce que ma mère est une femme calme et ma grand-mère est une femme qui prie. Elle n'aime pas souvent les choses là. Mais pour hier, là, je les ai dit que même la Bible que tu pries là, Madame Elandi, la Bible que tu pries là dit, s'il y a une partie de ton corps qui t'empêche de louer Dieu le Père Tout-Puissant, coupe cette partie-là. C'est ce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Je vais t'abattre publiquement. Je ne suis pas dans votre sorcellerie que vous faisiez avant que vous deveniez les rats. Vous venez nous manger les pieds. Tu dors, la souris quitte. J'ai la phobie des souris. Quand elle voit la souris, elle peut mourir. Quand elle voit la souris quelque part, elle n'entre plus.
On dormait souvent que la souris te lèche l'oreille, la souris finisse de te lécher l'oreille. C'est parce que mon sang est faux, je suis un gars yanda. Les femmes l'ont cherché, elles m'ont attaché dans la vie, dans la qualité que je les ai dit. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Tout ce que vous faites là, c'est avant que les gens ne connaissaient pas la sorcellerie qu'on les atteignait. Tu me fais quelque chose, me tourne au massimo ou à bagno, me mangma manokoranyo. Je n'ai rien à branler. Je n'ai aucun lien avec toi. Les deux personnes ici sur terre, que je suis lié directement à eux, qui sont éligibles à dire des paroles de malédiction sur moi, c'est Mungelandi Marie-Daniel, ma mère, de par le cordon ombilical. Je rajoute ceci en disant, la deuxième personne est Mimboué Akwe Henriette, épouse Elandi Jean Dieudonné, de par le cordon ombilical. De par le cordon ombilical de ma mère, c'est tout. Tu es une femme stérile, tu ne connais rien de l'enfantement. Toutes les malédictions que tu as eu à dire des enfants, des gens dans le passé. Vous vous rendez compte que la tante de ma mère, la dernièrement, quand j'étais en Suisse, quand je venais d'arriver en Suisse, elle m'a envoyé à la cave. J'ai vu les passeports de mes oncles qui ne foutent rien au Cameroun. Que cette femme a bloqué que vous ne serez rien. Elle a reconnu les enfants de son frère. Parce qu'elle a cette jalousie maladive, cette haine noire envers ma grand-mère. Vous avez eu à faire des choses dans le passé parce qu'on était les petits. Aujourd'hui, ce que vous oubliez, c'est qu'on est les guerriers, les tenanciers. La route des marabouts, on peut aller là-bas. La route du Seigneur, on connaît. Que quelqu'un essaye encore. Je vais rajouter ceci en disant, j'ai un oncle aujourd'hui, ça fait 13 ans, il ne marche pas. Un jeune garçon. Cette femme est responsable. Elle a détruit toute une famille, une sorcière. J'ai mis ta photo sur Facebook. Tu voulais te faire connaître, non, ma? Tu voulais te faire connaître. Tu n'as même pas honte. Tu es une vermine. Tu viens te parler. Tu viens te placer pour parler. Tu t'identifies en tant que ma grand-mère. Non, mais c'est incroyable. Tu n'es pas ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'ai bien dit. Il y a les gens de mon quartier qui me regardent sur Facebook. Pardon, vous connaissez ma grand-mère. Ma grand-mère ne dort pas. Elle ne connaît même pas ça. Elle a mal aux yeux. Quand vous voyez une sorcière, comme Ndoumou, Agnès Clotilde, une vermine, l'enfant qui a détruit la maison de ses parents, elle parle du nom Elandi. Tu veux qu'elle te montre l'état de la tombe de ton père que tu dis qu'il joue avec son nom? Il a un bon. Tu es qui? Regarde-moi la chose. Elle est derrière là. Tu es la plus laide des enfants et de la famille. Elle en dit, tu ressembles à un travelot. Une vieille mère de 60 ans, elle vient se placer. C'est quoi cette haine noire? Vous n'allez rien me faire. Je suis un gars yanda. Je vous dis. J'ai dit que c'est à ma mère que vous allez faire. C'est votre enfant. Elle a décidé de vous laisser. J'ai dit que moi, fils de Onatangana Martin et de Mungelandi Marie-Daniel, mon sang est brutalement amer à l'acide sur ça. Essaye, tu vas devenir folle. Pas les conneries que vous avez fait à ma mère. Du jour au lendemain, je vous explique quelque chose. Ma mère était assise. Ma mère est tombée malade. Les cheveux quittaient sur la tête. Les dents quittaient dans la bouche. On ne comprenait. J'ai dit tous les examens. C'est seulement parce que non. On a vu ça venir trop de loin. Quand je suis allé chercher ma maman au Cameroun, vous voulez que je vous explique comment est-ce que j'ai souffert, j'ai bataillé avec ma mère, que quelqu'un de vous essaye encore. On va faire son deuil. Avant, on était petits, on n'avait pas la force de défendre nos mamans, nos parents. Que quelqu'un, vous allez faire à ceux qui vont laisser. Quelqu'un touche encore un grain de cheveux de ma mère, il va me porter. Quelqu'un touche encore, donc que la salive tombe de sa bouche, quelqu'un prend ça et le touche. Comme vous avez passé l'habitude. Vous avez passé l'habitude. Non mais franchement, elle vient se placer sur Facebook. Tu es différente des mères là. Maintenant je reviens sur toi, Borosangi. Borosangi, voilà une femme qui peut t'enseigner la méchanceté. Waris, voilà une femme qui peut être ton professeur et ton tuteur dans la méchanceté. Quand on parle de l'échantillon, le mot méchant dans le dictionnaire, non, mais je vous dis, c'est elle. C'est elle. C'est sa photo qu'on voit là-bas. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu as aidé qui dans la famille? Tu as aidé qui dans la famille? Dans les enfants de ton frère? Ouais, Raïssa, attends. Ça, c'est ma cousine qui m'appelle là. Elle croit que ce n'est pas dans le téléphone, si. C'est ici. Attends, je vais te téléphoner ici. Vous êtes malade.
Vous me voyez depuis. Ça fait plus de 10 ans. Imbécile. Vous êtes qui? Il l'a nous en zout. Un bête homme Satan, le résumé de ta vie. Elle est placée. Cette femme a volé ma carte d'identité parce qu'elle voulait que la police me rapatrie. Ton soi-disant petit-fils. Hé, Jésus-Christ de Nazareth. Tu penses que tu peux me dissuader? Maintenant, il revient sur toi. Waris. Waris, je vais te poser 2 questions. Le dentol que ta mère sous la cribi là. Tu peux parler à quelqu'un, Waris? Est-ce que tu peux nous expliquer qui est ton père? Assis Camerouni, si va tirer mon col. Vous parlez de quoi? Non, mais vous êtes les désespérés. Vous parlez de quoi? Celle qu'on appelle Borosang avait la tête comme les immeubles d'appoint là. Borosang, cherche-toi une vie. Associe-toi avec cette femme. Je peux t'en dire plus sur elle. Je peux t'enseigner. Tu peux prendre, c'est le moment ou jamais. Tu peux te dire qu'à l'instant présent, soit ça devient ton professeur, ou soit tu prends l'exemple sur elle, tu te dis que non, mais attends un peu. Mais tu es malade dans ta tête. Tu penses que quelle connerie tu fais là, ça peut me dissuader. Une femme qui est en train de détruire les propres enfants de son frère, c'est quelqu'un là-bas, elle a accouché où? Chambre froide. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous pensez que les petites conneries là où vous faites les réunions, les associations là, vous faites vos sales fesses, ces vieilles fesses elles-mêmes ridées. Elle connaît comment on accouche. Le vieux papy qui s'occupait d'elle, qui l'achetait souvent un peu la sauce. Mon illustre grand-mère, le mollusque, la gouloum, elle ressemble à un travesti. Tu n'es pas ma grand-mère, mamie. Mamie, ma soeur, tu n'es pas ma grand-mère. Tu es la tante de ma mère. L'une tante machiavélique de ma mère. Tu n'as pas accouché. Tu es arrivé en Suisse quand on voyageait encore, qu'on enlevait la photo sur les passeports. On partait chercher les gens au Cameroun. Comme tu as... Mon grand-père, Jean Elandi Dieudonné, il a fait mais des déesses. Les sœurs de ma mère, quand elle marche, c'est comme si la terre va s'arrêter. Vous avez regardé toute la beauté là. Vous êtes assise sur ça, en partant bloqué, vous n'avez pas écrit que même les petits-fils. Tu me donnes quoi ici, là, ici en Europe, dans la vie qu'on est ici en Europe, si. Hein? Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, souviens-toi de moi, pardon, ne laisse pas cette vampire jouer avec mon âme. Hey! Non, mais vous me dépassez, tu es pathétique. Hein? Est-ce que vous savez que Waris a dupé cette femme? Elle ne savait pas que je vais écouter ça. Est-ce que vous savez qu'elle ne savait pas que... Elle croyait qu'elle est en train de causer dans l'intimité, qu'elle me vend. Et vous avez détesté Madame Elandi. Vous commencez, vous vous êtes acharné sur ses enfants. Vous ne vous êtes pas arrêté là. C'est sur ses petits-fils que vous volez, vous usurpez son identité sur les réseaux sociaux. Et tu n'as pas honte. Waris que tu vois là, normalement si tu enfantais, tu te multipliais. Ou bien tout domte, ou bien tout domte biyanga womzangba. Ou bien tout domte, ou bien obindie, ou bofu bindil. On ne sait tu es qui tu es quoi. Regardez bien mon visage. Là vous partez dans la sorcellerie la nuit. Je vous avais dit, et je continue de vous le dire aujourd'hui, mon sang est amer. Je m'appelle... On m'a donné le nom de... Attendez, je vous explique. La femme là, quand elle suis née, elle voulait qu'on me surnomme son nom. Hein. Et vraiment, merci ma grand-mère qui est une visionnaire. Elle a dit que non. Dans la famille, mon grand-père, ils sont nés dans une famille, ils étaient 2. Mon grand-père et son frère, qui est commissaire au Cameroun, à Yaoundé. Il s'appelle Ntolo Elandi Antoine de Padoue. Mon nom, on l'appelle comme mon bombo. Cette femme a tellement grandi dans la vape, sa propre maman ne l'aimait pas. Sa mère la chassait avec les papins. Bekardi ton emimbang. Angabia les mbang lo anen longwen. Bekardi bekeba tirninye. Apparemment, on disait même que ce n'est pas l'enfant de la famille là. Et toi, tu viens te placer sur les réseaux sociaux. Tu te présentes, tu t'identifies comme ma grand-mère. Donc, mais en retour, tu attends quoi de moi? S'il te plaît, expliquez-moi dans la vie qu'on vit sur les réseaux sociaux aussi. Waris, tu sens la moisissure. Je t'ai dit dernièrement que Waris, lave-toi un peu. Tu dis soi-disant, ta mère qui a les veines au cou comme le magnon qu'on va faire le modoumoumbo avec un cribi là-bas. Et nous, dans les clubs de Chapalo. Tu parles à qui, Waris? Dans beauté, je te dépasse. Financièrement, je te bats.
Dans titre de séjour en Europe, je te bats. Tu n'as pas un titre de séjour de 3 ans. Filme ta carte de séjour, tu mets sur Internet. Rien. Waris, tu as grandi en Europe. Tu dis que tu as fréquenté ici. Regarde ton accent. Ton ventre est tordu comme ça, comme les bennes d'ordures, la cirrhose de foie remplie dedans, que pack, avec les barbes de jaunisse. Kimberly la travesti derrière la gare à Reims. Hein? À Boulingray, à la poste à Reims. Waris, tu peux me parler quand on parle des choses dans la vie. Tu m'as demandé dernièrement, tu me parles des réalisations. Je suis arrivé en Europe. Tous les jours, je te précise ça ici sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut que tu dises aux internautes, à un certain moment, quelle est la vraie raison de ta frustration? Je vais te poser une question, réponds-moi sincèrement. Waris, tu m'aimes dans la vie pour qu'on couche? Parce que je ne comprends pas. La dernière fois que j'étais vu, c'était en 2018, non, qu'on a eu une conversation ensemble, où on s'est vu de vive voix. Quand on te chassait dans l'appartement à la rue Axo, dans le 19e à Paris, parce que tu avais les arriérés de loyer, près de 7 mois d'arriérés de loyer. On te réclamait une somme qui était près de 27 000 €. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on s'est séparés, mamie, ma soeur. Qu'est-ce que tu me réclames? Une fois, tu m'as dit, oh, Nivakine, tu es beau. Viens à la poste à Boulingray. Tu auras le succès. Je t'ai dit, ah, c'est très gentil, ma soeur, je viendrai essayer. Vous savez, moi, je suis un homme qui parle. Quand c'est gâté, c'est gâté. D'accord? Je suis venu, tu m'as amené à la poste, tu m'as mis le make-up. Tu m'as dit que toi, là-bas, il ne t'appelle pas que Waris, tu t'appelles que Kimberly. Je suis arrivé là-bas le soir, là. Je parle même quoi, je parle, c'est gâté, c'est gâté. Je suis arrivé là-bas à la poste le soir, là. Hein? Tu étais... Quand tu as vu qu'une voiture s'est arrêtée devant moi, tu m'as dit que il va te placer derrière parce que mes copines bordaient là. J'avais tellement peur. Tu m'as montré un papa brésilien la travesti. Les dernières fois qu'on a causé au téléphone, tu m'avais même dit que le papa là est déjà mort. Je t'ai dit que tu m'as dit que oh, ne parle pas avec le père. Si tu t'appelles que Kimberly, tu mets 7 tonnes de fond de teint. Tu sens la moisissure. C'est ton parfum phare. Waris, lave-toi. Massil Wadzo Zamba. Un de feu que la doit va à l'hôpital. Hein? Tu as l'ongwanetenga. Waris, tu as l'ongwanetenga. Tu veux aussi qu'ils disent ça. Obelongwanetenga. Hein? La cirrhose de foie. Un gars qui boit 12 litres de vin. Hein? Vin de merde. Le vin qu'on fait les soupes avec, c'est ça que tu prends, tu bois. Le vin qu'on ne prépare avec, on fait les nems. C'est ça que Kimberly prend pour préparer pour boire. Son chien chie en haut des chaises. Elle ne peut pas aller se placer pour nettoyer. Ce sont les choses de ma vie que ma soeur, ou c'est ma soeur, ou c'est mon frère, ou elle est même quoi pour moi. Jusqu'à elle est contente. Elle se place sur les réseaux sociaux. Elle s'associe avec l'autre bordel qu'on appelle compresseur. Une ratée. Hein? Tu dois contacter ma grand-mère là, vous créer une association parce que tu fais partie du clan des rates comme elle. Ma grand-mère là, elle ne ment pas. Elle arrivait en Europe ici, je pense qu'elle avait 20 ans. En 20 ans, elle a construit au Cameroun. Ma bébé, on va au Cameroun. Tu as construit ou la dernière fois que tu étais au Cameroun, il y a plus de 18 ans. Tu ne connais pas mon petit frère. Ouais, qui petit frère ou ma miss. Tu ne connais pas ma petite soeur. Si tu le croises en route, tu vas passer. Tu ne le connais pas. Tu es rien. Tu n'es personne dans la famille. Hein? Tu sais même que quand tu appelles quelqu'un, pardon, parce que ton travail, c'est quand tu appelles quelqu'un, c'est pour se plaindre que tu vas aller bagarrer avec ta jeune soeur qui est au Cameroun. Hein? Il y a un bébé, il y a une manière à coûte. Tu es une sorcière. Tu n'as pas pu digérer ta sorcellerie. Nous, moi, ne mangue. Hein? C'est un dirigeant et l'indigne. Hein? C'est un dirigeant et l'indigne. Il ban. Zabuana, mais tant qu'il y a un bisou ya gracia. On doit ça, hein? Waris, ta mère était sous là, elle boit le dentol, elle tombe les perroulats, elle fait affaire bikubindongwa kribiali, ta mère tourne les bikubindongwa kribi là-bas, non. C'est aussi moi qui ouvre la bouche de ta mère pour mettre le dentol que ta mère boit dans sa bouche là. Waris, quel est ton niveau scolaire? En France, ici, quand tu as besoin de tes diplômes, tu peux les demander. Fais la demande de tes diplômes. Voilà un défi que je te donne. Filme-moi ton contrat de bail. Tu prends les maisons, tu es spécialiste. Tu as une femme là dans la réunion à Reims. Ce que j'ai oublié son nom. Quand elle veut me souvenir, je vais aussi venir parler son nom ici. Elle va te téléphoner. Tu m'avais dit qu'elle te fait les fausses fiches de paye, non? C'est avec ça que tu prends les maisons, mamie, ma soeur. C'est avec ça. Je vais manger un peu le truc dans la bouche, s'il vous plaît. Jusqu'à les gens m'appellent, mais vous m'appelez quoi? Il y a quoi?
Je ne connais pas ce personnage. On n'a pas de lien familial. J'ai pensé bien faire les choses une période de ma vie. En allant me jeter dans la gueule du loup. Dans l'immeuble où elle habite, elle ne parle avec personne. Elle a tapé toutes les grand-mères portugaises de l'immeuble là. Elle aime les problèmes, la bagarre. Le quotidien de sa vie, c'est le medo. En plus, on l'appelle que Marie Foulency. Elle est tout en train de... C'est une grave affaire. Hein? Belgique, belge. On dit que Wallis a 45 ans. C'est une grave affaire. Wallis, on peut comparer ta mère, ma maman. Tu as vu comment ma mère est chienne, elle n'a pas donné un de ses enfants. La majorité des femmes, elles n'ont pas accouché. Hein. Celle qui vous parlait là, elle n'a pas l'enfant. Elle avait fait bébé épouvette à l'époque. À l'époque, elle avait un mari qui était riche. À l'époque, quand la Suisse était la Suisse. Dans a tapé mon bébé épouvette. Elle avait un lassa terrain en fou là-bas. À l'époque, quand mon grand-père vivait encore. Et vous savez que mon grand-père est mort il y a 20 ans. Elle avait acheté un lassa terrain en fou. Un succès de son état. Tandis que toutes les femmes qui venaient souvent la rendre visite, quand elle venait faire les grands mariages avec les Blancs au Cameroun, hein, on disait que, oh, la famille des Blancs, la famille des Blancs, oh, elle venait faire les grands mariages. Toutes ses copines qui l'enviaient souvent là, toutes ont les immeubles au Cameroun, Odia. Ce sont les femmes qui ont fait Odia. Elle peut vous dire à quelle position. Maman bébé, ma sœur aussi, ma quoi bewondo. Tama carré pour faire un gaz ni na zama Congo ça. Bas si le internet ben faux zam sil na iwaye mi fa banga que boas. Il faut wanyo ta mère se repose, tu sais. Ne fais pas que je te manque le respect. Mais ayou bien dit. Il vous songa fugi n'zoe ye qui bide degré. Ma you bien dit we wo meningungwa zamba. Tu n'as pas honte. Vivre nous à risque. On y me tout. Eh, babale. Un peu comme un compresseur. La chèvre avait la tête comme mon joli petit frigo américain. Là. La tête comme Kukumbo. Je vois que j'excite la mère. Là. La mère qu'on appelle la chèvre du Canada. Mais tu m'accouches. Que ma grand-mère là vous dise bien que ma maman est née en 75. Qu'elle vous dise la vérité sur ma vie. L'année où je suis née en Mangabiali. Qu'elle était en aventure. À l'époque, elle avait voyagé quand on appelait le Burkina que le Haute Travolta. Elle était en aventure au Haute Travolta. Quand vous dites que le centre d'aventure que j'avais là, peut-être c'était dans la familiale, non? Un bordel qui a raté tout dans sa vie. Elle prenait les maris de ses sœurs et donnait à ses copines parce que ses sœurs étaient un peu plus jolies que elle. Elle ressemblait à un... Regardez la coiffure qu'elle a. Maillot bien dit, signé. Oh, je vais te montrer que mon père n'acceptera jamais qu'une goutte de sang qui coule dans mes veines, qui est le même sang qui coule dans ses veines, que tu goûtes dedans. Le sang là va se transformer dans l'acide dans sa bouche et ça va te brûler au nom de Jésus. D'accord? Tu es venu entrer dans le camp de la sorcellerie, les gens de l'obscurité. Vous faites les directs jusqu'à tu appelles 2 fois dans les directs. Tu te présentes que tu es malade. Et derrière, la mère elle a voyagé quand on appelait le Burkina que le Haute-Volta ou c'est le Haute-Travolta ou c'est le Haute-Volta. Vous me faites rire. J'avais mal à la dent hier. Normalement, c'est hier que je voulais faire le live là. Mais la dent ne m'a pas laissé. Waris, tu n'es rien, tu n'es personne. La femme qui t'a amené ici là en Europe, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'elle parle de la mère là? Ta cousine. Est-ce qu'elle parle de la fille là? Parce que ta cousine, dernièrement tu as insinué dans un direct. Parce qu'une de mes voisines machiavéliques aussi, les gens que les mamans sont mortes empestées de maladies. Tout ce qui va avec eux. J'ai dit que venez chercher. Toute personne de mon entourage qui viendra se frotter à moi sur les réseaux sociaux sera sévèrement ensevelie
par ma tronçonneuse verbale. Je serai salace. C'est-à-dire que même si c'est ma mère qui retourne sa veste de main, vient se mettre avec les gens qui me combattent sur les réseaux sociaux, elle va passer dedans. Au commencement était la parole, au commencement n'était même pas ma mère. Je vous le dis. J'ai dit, vous dites qu'au commencement, je sais la dire qu'elle peut décider là, elle dit que non. Ma mère me voit d'abord comme son petit frère. À l'époque, quand ma mère m'a eu, ma grand-mère m'appelait que chou, que. J'ai bu le biberon. Ma mère, moi, elle n'est pas moi tété les seins. J'étais le premier petit-fils de Jean Elandi, Dieu donné, mon élégant de grand-père. Je vous explique la méchanceté, le séisme que j'ai vécu dans mon enfance par ces femmes. Il y avait les Noëls qu'elles nous envoyaient les pourris Santiago comme ça. Vous voyez les Ndoussa Santiago là. Les Santiago là sont alors que... Hein, quand les mères là sont que... Les Santiago là sont que... Quand elle a les problèmes avec mon grand-père, on vient nous réveiller quand enlever les Santiago. Le jour que mon grand-père refuse de marcher comme elle veut, on vient verser le riz qu'on est en train de manger. Et c'est une sorcière comme ça. Elle est tellement fâchée aujourd'hui. Moi, bébé, c'est la nature qui a fait ça. Que je suis ici, là. Je connais même beaucoup de pays. Vous savez que la mer, là, est tellement machiavélique. Chez les mères, elles ne sortaient pas beaucoup. À l'époque, elles avaient les poufs en Suisse. Les poufs, c'est là où on fait la bordelerie. Les poufs, c'est là où on faisait la bordelerie. Elle faisait que dès qu'elle dit qu'elle fait venir sa soeur, dès que tu arrives, dès que tu ris un peu comme ça, elle dit, tourne mon mano à mon gars, tu rembourses l'argent la même 150 000 fois. Elle ne parle avec aucune de ses soeurs à cause des choses comme ça. Aucune de ses soeurs à cause des choses. Dès que tu viens, dès qu'elle voit que tu as trouvé un mari qui est riche ou bien qui est bien en position, plus que pour elle, elle commence que donne mon mano, ma cafona. C'est comme ça qu'elle fait. C'est-à-dire que son chant, la mère, elle a la force. Elle a tapé toutes les mères de son immeuble. Elle dit toutes. Bertha la folle. C'est toi qui fais honte aux Zélandis. Pour les mamans, avec les pionnières, vous qui avez tenu la Suisse avec les bras comme ça. Vous vous êtes mariés en Suisse. Quand on se mariait lundi, on avait le passeport vendredi. À l'époque, quand tu enlevais le passeport, la photo sur le passeport, comment ça se fait que je suis allé passer par la mer Méditerranée en Libye pour Bosa? Tu devrais avoir honte de te présenter comme ma grand-mère. Non, je parle pour toi d'abord aujourd'hui. Parce que peut-être en vous exposant comme ça, vous allez laisser la progéniture de mon grand-père Jean Elandi, Dieu donné, tranquille. Vous allez laisser ses enfants se marier, voyager. Vous voulez gâter tout. Voilà mon oncle, 13 ans, il ne marche pas. Il a commencé comme ça que le palu, hein, je vous jure. C'est parce que j'ai marché avec ma mère. C'est Dieu qui connaît. C'est que ma mère est dans la tombe, je vous parle comme ils sont en train de vous parler là. Mon oncle ne marche pas au Cameroun. J'ai vu ma mère au Cameroun. Ma mère était comme ça. Ma mère était comme ça. Les cheveux qui étaient sur la tête. J'ai dit à ma mère que c'est quoi ce local. On dit on a fait tous les examens. Je reste comme ça et dis Seigneur, c'est quoi que la vie me m'imposait comme ça? Ce que vous êtes en train de chercher là. Ce que vous cherchez, vous allez me trouver. Et quand vous allez me trouver, parce que je vais me souvenir de beaucoup de choses que vous avez fait dans vos vies, qu'on avait décidé de pardonner. Mais j'ai dit, quand je pense à certaines choses, et que toi, vous Facebook, ce n'est plus à l'époque où ma mère ne voulait pas le bruit, on était petit, on ne pouvait pas se défendre. Hein? Elle était une femme, elle était vulnérable. Essaye encore, c'est moi qui va te mettre dans la tombe. Moi que tu vois, si je connais la route pour aller dans tous les pays, même jusqu'à Nantes, que un grain de cheveux, moi elle dit, faites à d'autres, vos enfants, touchez encore. Faites encore. Vous aimez entendre. Je parle, ce sont les réseaux sociaux. C'est vous qui êtes venu là pour qu'on parle vos choses sur la vie ici. Je n'ai pas peur de quelque chose. J'expose tout ça aussi. Je vais mourir.
Hein? Mais je vous aurais exposé. Restez tranquille. Laissez-nous tranquilles. Je n'ai pas tes nouvelles depuis sur Facebook. J'ai changé de numéro en réalité beaucoup à cause de toi. Tu m'as volé ma carte d'identité. Tu as organisé une bagarre dans l'immeuble là, le jour là. Ton coup était bien monté pour que je rentre. Fais très attention. Fais très attention. Tu as tout fait. Vous avez torturé ma mère. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, même changer de numéro. On avait remarqué que tu fais comme si tu avais nous. Dès que ma mère va déjà bien, commence à causer avec vous, pam, c'est la chute totale encore. Aujourd'hui, vous avez poussé en exil. Elle ne veut même plus entendre parler de vous. Reste tranquille. Tu ne connais pas quelle position depuis peut-être 3 ou 4 ans aujourd'hui. Tu ne connais pas si ma mère vit. Tu ne connais rien. Parce que je l'avais interdit ça. C'est ma mère. C'est mon épouse. C'est ma soeur. Je l'ai interdit quand je parlais, elle écoute. On avait fait tout ce constat. Laissez-nous tranquilles. Je vais toujours venir vous exposer. 1 point, 2 craies, c'est tout. Maintenant, je reviens maintenant sur toi, Waris. Toi, le Dieu de la découverte. Découvre comment on se lave. Découvre comment on repasse les habits. Découvre comment on fait le ménage à la maison. Découvre comment on réussit dans la vie. Découvre comment on brosse les dents. Voilà les choses que tu dois découvrir. Nous sommes, dans quelques jours, 2022 fini. N'accepte pas qu'on va dire que Waris était sale en 2022. Il est toujours sale en 2023. C'est un conseil que je te donne. Moi que tu vois si, je dis que quand un homme pose sa main sur moi, il me demande si j'ai transformé, si j'ai travaillé à Sephora. Vous me voulez quoi? Quand elle vous parle tous les jours ici là des sorciers de mon village, vous pensez que c'est les slogans ou bien c'est les contenus ou bien c'est quoi? C'est vrai. C'est eux que vous avez vus là. Ils sortent derrière du noir. La terre est sale, mais elle ne salit pas tout le monde. Waris va découvrir comment on se lave. Je vous dis, vous n'allez plus jamais agenouiller ma mère, jamais. Ma mère était une belle femme. Ma mère, son dernier mari, son dernier blanc, c'était un colonel. Le monsieur là a disparu comme ça. Ma mère est tombée malade. Le monsieur là est parti épouser une vieille maman congolaise. J'ai regardé ma mère comme ça. J'ai dit à ma mère, tout ce que tu n'as pas fait, le robe là, je vais partir. Je vais me calmer en même temps, je veux partir. Le blanc là, je vais aller épouser le blanc. Ne jouez pas avec moi. Je suis un grand sorcier. Je dis bien qu'on dit un sorcier. Mais vous, je suis un grand sorcier. Faites très attention. Mais bébé, vous allez maningongwali nyingwe. Maningongwali nyingwe social ou suisse, vous allez nyingwe. Parce que si tu ne restes pas tranquille, je serai obligé de ne pas rester aussi tranquille. Vous allez accepter que ça s'est passé autrement que ce que vous avez décidé. Et c'est comme ça que ça va se passer autrement dans la continuité. C'est une question de temps. Je le dis à haute intelligible voix. Je ne veux pas que tu meurs. On ne se parle pas depuis. Tu es une femme que quand je suis avec toi, tu veux toujours me raconter les anciens problèmes. Mon grand-père arriva en Suisse. Mon grand-père arriva en Suisse. C'est toi qui lui as fait rapatrier. Hein? La mère de ton neveu, que tu causes avec leur famille à Bobivou, est-ce que tu l'as dit à ta belle-fille là que c'est toi qui avais fait que sa mère, sa belle-mère, une belle femme, la femme là, je ne sais pas, les cheveux arrivaient jusqu'ici. C'est elle qui l'a fait rapatrier au Cameroun. Elle allait mourir gratuit. Vous êtes en bain, on te rapatrie. Vous ne savez pas que la dépression
Tu as le sang et tous les gens qui sont morts. Donc pour toi, c'est toi. Je te dis ça aujourd'hui. Ne t'avise plus jamais à passer à côté de la tranquillité de mon âme ou bien mon étoile. Tu vas être aveugle. Oui, qui va y aller, tout pour miss. Je te le dis. Je ne veux pas trop parler, j'ai mal à la dent aujourd'hui. Waris, je vais encore réfléchir bien si je parle de ta tata qui t'a fait venir ici là. Je réfléchis pourquoi? Parce que j'ai rencontré la femme là un jour. Je viens de réfléchir. Je crois que c'était une fête de Noël. Ou bien c'était quelque chose. On était parti là. C'était à Paris. C'était une des filles aussi qu'elle avait fait venir. Elle est très gentille. Elle a fait les enfants avec un Congolais. Est-ce que tu sais que j'ai eu un beaucoup A1 que peut me placer sur Facebook pour parler ça? Mais en réalité, quand je réfléchis, ma guerre, c'est avec toi. Tu as insinué quelque part dans le direct que j'ai insulté ta mère. C'est aujourd'hui que je vais commencer à insulter ta mère. Mais c'est qu'au Cameroun, c'est que c'est l'année passée que tu as pris conscience que tu dois commencer à envoyer les 20, 10, 30 euros. Hein? Quand tes clients, Kimberly, de soif, elle te console. Si j'étais venu par regroupement comme la sorcière de maman bébé qui t'a appelé là, si elle m'avait fait venir à l'âge qu'on faisait venir les enfants facilement là, c'est que j'ai déjà construit 2 gratte-ciel à ma mère. C'est que j'ai déjà, ma mère est déjà ici là. C'est que j'ai même, il y a peut-être 8 petits frères métis. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Hein. Pourtant, tu as commencé à te prostituer à l'époque de François Mitterrand. Tu connais la bordellerie depuis aussi, ma soeur. Hein? Tu as fait un modèle. À l'époque où on vendait les fesses seulement à modèle, c'est là-bas que tu vendais les fesses, non, Waris? Pourquoi est-ce que tu n'as pas aidé ta mère? C'est maintenant quand tu pars à Barbès Roche le choix, tu achètes les habits qu'on vend à Turquie, le vrac, le gros là. Tu l'envoies, tu dis qu'elle tape une photo. Tu mets sur Facebook, oh maman, oh je n'ai pas honte de ma maman. C'est aujourd'hui que tu connais qu'on peut publier sa mère sur Facebook. Avec ta laideur, tu es comme si on t'a lancé les boutons. Tu arrives à donner les nausées même dans le direct, tu pues. Tu es un crasseux. Waris, je te dépasse dans tous les sens. Je suis plus résident en Europe que toi. Pourtant, tu dis avoir grandi. Si tu n'as pas un titre de séjour de 5 ans, si tu as fait la capture d'écran, filme, tu mets sur les réseaux. Dès que tu filmes pour toi, elle te filme ma part. Crasseux, coqueluche des huissiers. Tu ne peux rien me dire. Je dis bien, je te dépasse dans tout. Tu cherches la visibilité. La prostitution te dépasse maintenant. On t'a chassé à Reims, on t'a délogé. Tu es dans toutes les tontines où tu étais à Reims. Tu dois l'argent dans les tontines comme ça, les prêts. Tu es quelqu'un, Waris. Tu n'es personne. Normalement, je suis humble, mais je suis gentil et te réponds sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissaient pas. Et partent aussi, grâce à moi, te regarder. J'ai commencé à détacher mes cheveux. Donc, en gros, je ne vais pas rester longtemps aujourd'hui. Mais Waris, on va courir. Je vais revenir sur l'autre cervelée, la petite politicienne, la chienne qu'on appelle Compressor, avec ses yeux comme 14h30. Hein? Miss Camillon. C'est maintenant que tu apprends à regarder les manières pour parler aux personnages publics. Franchement, vous me faites pitié, bande de vipères, les hypocrites de la République. Quand je vous regarde, je ris, je pleure votre sort. On n'incitait pas les mamans. Quand tu as insulté maman Anna ici sur Facebook, tu ne savais pas que c'est maintenant que tu viens faire l'hypocrisie dans le direct de Waris. Pourtant, tu t'es déjà assis avec Waris derrière. Vous avez déjà parlé que tu vas faire le direct. Vous pensez, tu me prends pour qui? Tu penses que j'ai une cervelle frélatée, une cervelle de passoire comme toi qu'on appelle compresseur. Sale petite voleuse de mari. Tatiana, c'était ta femme, ta copine. Tu es parti voler. Hein? L'histoire retiendra que Thierry l'a dotée. C'est Pierre, second hand woman. Femme de seconde main. Hein? Quand moi, la chienne, là, elle vient se placer avec les gros yeux comme la cape. Que oui, n'appelle pas. Pourtant, elles se sont déjà assises derrière. Les écervelés, les ratés de la République. Elles ont déjà fait le direct. En couronnement, avec la mère des ratés, maman bébé. Elles se sont déjà mis en live. Comment elles vont orchestrer le génocide. Hein? La Toubombab qu'on appelle Waris avec les boutons comme ceux on lui a lancé ça, la vaste bouche comme le trabe. Elle est la sale, on arrive à voir ses crasses même dans les directs. Tu es quelqu'un, tu peux nous montrer, tu enlèves ton caleçon en direct, tu fais comme ça, sans cricher. Hein?
sans faire le copier-coller. On voit la poussière, le mboulouk. Un homme peut t'embrasser. Pipi, Lolo n'a pas parlé mal dans la chose là. Elle n'a pas parlé. Lolo, c'est ma copine. Lolo, tu es ma copine. Voilà. Lolo, tu es ma copine. Piang. Voilà. Fichez-moi la paix. Je ne vous ai pas demandé. Lolo a dit quoi de mal dans ça? C'est elle qui voulait, parce qu'elle avait dit... Lolo, quand elle te parle souvent que les cervelles... Waris n'a pas la cervelle, le vin de 1 euro. Ça a déjà bousillé toutes les neurones. Il t'appelle, il ne te dit pas qu'il est en live. Hein? Il t'appelle, il ne te dit pas qu'il est en live. Il parle les choses pour qu'il vienne écouter et me retourne contre toi. Qui dit compresseur, dit les cervelets qu'on appelle Waris. Elles habitent dans le même territoire de prostitution en Rouen là-bas, non? Hein? Les rates, association de j'ai raté ma vie. Je vais nommer la présidente, mon illustre de grand-mère, le mollusque, la golou, maman bébé. Maman, bienvenue dans l'association. Hein? Au moins, elle veut me vanter que même dans le monde de les ténèbres, hein? Le camp de la sorcellerie, c'est mon illustre, mon mollusque de grand-mère, une chienne. Tu as accouché quand pour venir t'identifier comme ma grand-mère. Regarde-moi l'autre rate. Revenons sur Compressor, avec son visage qui brille comme le camion rouge qu'elle grimpe sur ça toutes les soirs. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Associez-vous sans. Allez au paradis ou en enfer. Je vous donne le numéro de mon grand-père. Vous l'appelez. C'est quand vous allez appeler mon grand-père, Jean Elandi. Quand il parle de mon grand-père, il ne parle pas des usurpateurs de tigres. D'accord? Je ne parle pas des usurpateurs de tigres. Je parle de mon grand-père et ma grand-mère. Quand vous allez appeler mon grand-père dans le monde de l'au-delà, c'est là où il veut quitter les réseaux sociaux. Vous avez fait quoi? Une chienne vient voler, elle vient usurper le tigre de ma grand-mère, vient se placer. Tu es malade, ma grand-mère a le temps pour causer avec les enfants. Ma grand-mère conseille, elle éduque, elle encadre. Ma grand-mère s'occupe même des enfants des voisins qui viennent à Yaoundé, que l'enfant est encore petit. Hein? Il ne connaît pas faire de trucs. Tu es malade? Coho, elle fait la réunion, elle se vante partout. Maman, j'ai alors fait un... Tu as fait quoi? Ça, tu connais comment les gens m'insultent sur les réseaux sociaux? Vous me faites pitié, Waris. Cherche une autre stratégie. Cherche une autre route.